Bonjour, je vous fais part de la lettre que ma fille Pauline Joly a rédigée, car elle est très choquée par les demandes de remboursement dont je suis la victime, demandes de remboursement émanant de la CARSAT et du FIVA. Voici sa lettre. Bonjour, je suis Pauline Joly, j'ai 28 ans et je suis la fille de Claire et de Joël Joly. Je me tourne vers vous en espérant une écoute attentive et humaine de mon histoire. J'ai appris récemment que ma mère, Claire Joly, avait reçu un courrier du FIVA lui réclamant une somme de 8 597 € et correspondant à un soi-disant trop-perçu de la somme allouée pour préjudice subi par mon père, Joël Joly, concernant son exposition à l'amiante. Somme versée par décision de ce même organisme en novembre 2010. S'ajoute à cela une somme de 5 000 € réclamée par la CARSAT, concernant encore une fois un soi-disant trop-perçu de la pension de réversion. Je précise que mon père a travaillé toute sa vie et a cotisé pour assurer le minimum de confort à sa famille, ma mère, mon frère et moi. Ma mère, depuis la mort de mon père, outre la souffrance engendrée par sa disparition, rencontre d'importantes difficultés financières. Je suis aujourd'hui consternée, voire choquée, par l'ampleur que prennent ces procédures, qui mettent aujourd'hui ma famille dans une profonde souffrance morale. Ma mère a toujours voulu m'épargner ses soucis et me mettre à distance de ces procédures épuisantes, sûrement dans le but de me protéger. Mais aujourd'hui, face à la souffrance de ma famille, j'ai envie de réagir et d'exprimer les dégâts psychologiques que ce genre de procédure peut engendrer. Ma mère, mon frère et moi-même sommes dans l'impossibilité totale de payer les sommes réclamées. Nous ne pouvons pas. Mais surtout, nous sommes confrontés à un fort sentiment d'injustice, car ces sommes, nous ne les devons pas. Concernant la pension de réversion, je me répète, mon père a travaillé toute sa vie. Il a donc cotisé pour assurer notre bien-être. S'il pouvait nous voir d'où il serait très fortement peiné et écœuré de voir qu'une partie de l'argent qu'il a gagné ne nous revient pas et que nous sommes en difficulté aujourd'hui. Bref, c'est la loi. Et bons citoyens que nous sommes, nous avons accepté la loi. Ma mère a donc touché une partie de la pension de mon père, somme modeste, mais qui lui a permis malgré tout de m'aider à financer mes études. Quand mon père est décédé, j'avais 21 ans et j'étais au cœur de mes études. Sans l'aide de ma mère, j'aurais sûrement eu du mal à les poursuivre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, j'imagine que si, ce que la perte d'un être cher engendre. On a toujours fait ce que nous pouvions, on s'est relevé, puis on a rebondi, et toujours en respectant la loi. Et aujourd'hui, parce que la CARSAT a fait une erreur sur la somme versée, elle réclame une somme d'argent à ma mère qu'elle n'a évidemment plus. Je le rappelle, cette somme a permis à ma mère de financer mes études. Somme qui n'était pas suffisante, car je devais travailler en parallèle de celle-ci. Elle me disait que c'était l'argent de mon père et que c'était grâce à lui. Cette idée me réconfortait beaucoup. Bref, quelques années plus tard, la CARSAT s'aperçoit qu'elle a fait une erreur et qu'elle a versé à ma mère plus qu'il ne fallait, selon leurs calculs. Soit, l'erreur est humaine. Mais justement, on m'a toujours appris à accepter ces erreurs et à les assumer. N'est-ce pas dans ces valeurs que notre société fonctionne ? Ma mère n'a pas choisi cette situation, elle en est la victime. Et depuis ce jour, elle se bat, parce qu'elle ne peut pas payer. Elle doit se justifier d'une erreur qui n'est pas de son ressort. Cette situation est quand même, excusez-moi pour ces familiarités, mais complètement absurde. Mais elle se bat aussi pour honorer le travail de mon père, pour honorer son existence, pour honorer sa vie qui a été malheureusement bien trop courte. Parce que vous vous doutez bien que derrière tous ces chiffres, ces montants, ces sommes, ce n'est pas que la valeur argent qui nous touche, mais bien évidemment la valeur affective. La valeur que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous capables de comprendre. Nous sommes épuisés.
Et puis, cerise sur le gâteau, veuillez m'excuser encore une fois pour ces familiarités, comme si ces difficultés n'étaient pas suffisantes, c'est le FIVA qui réclame de l'argent, à cause encore une fois d'une erreur de leur part. Mais quand est-ce que tout cela va bien pouvoir s'arrêter? Vous savez pourquoi mon père est décédé? Parce qu'il a contracté une hépatite C en milieu hospitalier. Les conditions d'hygiène n'étaient pas les mêmes à l'époque que maintenant. Mais ce n'est pas tout. Eh oui, parce que bon nombre de personnes me répondraient: mais on en meurt de l'hépatite C? En effet, on peut guérir de l'hépatite, ou du moins se soigner et vivre avec. Mais dans le cas de mon père, non. Le problème n'était pas là, et était bien plus profond que cela. Mon père a vu son frère, plus jeune que lui, souffrir atrocement d'un cancer des poumons dû à l'amiante. J'avais 14 ans, et je m'en souviens très bien. C'était la première personne de la famille qu'on voyait souffrir d'une maladie grave. Cela a duré plus d'1 an. Cette maladie fait peur, fait vraiment très peur. 1 an après, une amie d'enfance à moi perd son papa, de la même manière, un cancer des poumons dû à l'amiante. Et puis, il y a eu des anciens collègues de mon père qui ont, à leur tour, été victimes de l'amiante. Ça fait beaucoup. De quoi créer une réelle angoisse. Mon père était de nature très sensible. Je garde le souvenir d'un papa qui aimait la vie, qui rigolait beaucoup, mais qui avait très peur de la maladie, justement parce qu'il aimait la vie. Mon père a travaillé au contact de l'amiante, et le fait de voir tous ses proches perdre la vie à cause de celle-ci a engendré chez lui, je pense, une très très forte angoisse concernant son état de santé. Les rendez-vous médicaux étaient source d'angoisse, due directement à la problématique amiante. Pour preuve, mon père s'est abstenu de percevoir la somme de 30 000 euros qu'il aurait pu percevoir à l'époque, somme proposée par le FIVA. Et cela de peur d'être confronté à la maladie liée à l'amiante, car il fallait passer un scanner. Au FIVA, on prend en compte l'impact physique de l'amiante, mais prend-on suffisamment en compte l'impact psychologique? À mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Son hépatite C n'a jamais été diagnostiquée, et mon père avait de l'amiante. Rendez-vous donc compte de toutes les injustices dont notre famille a été victime. D'abord l'hépatite C contractée en milieu hospitalier, ensuite l'amiante qui a tué bon nombre de proches. Il y a eu de graves erreurs de commises qui ont coûté la vie à beaucoup de personnes et qui ont fait souffrir beaucoup d'autres. Je n'ai que 28 ans, et ne serait-ce que dans mon entourage, j'ai beaucoup d'exemples. Mais nous avons tant bien que mal fini par accepter toutes ces injustices. Mais aujourd'hui, cela continue, et nous ne pouvons plus ne rien faire. Nous sommes confrontés à un fort sentiment d'impuissance. Nous ne pouvons plus assumer ces injustices, que ce soit psychologiquement ou matériellement. J'ai décidé de réagir aujourd'hui parce que je trouve que cela va trop loin, et j'ai peur des conséquences sur la santé psychique et physique de notre famille. Je sens ma mère épuisée, moralement et physiquement. À mon sens, toutes ces procédures, ces relances, ces menaces, ces courriers sont du harcèlement moral. Comme j'évoquais plus haut, grâce à l'aide financière de ma mère, j'ai pu tant bien que mal aller jusqu'au bout de mes études. Aujourd'hui, je suis psychologue et je travaille dans un centre de réadaptation cardiaque. Dans notre métier, nous sommes régulièrement confrontés à des patients victimes d'injustice. Il m'arrive, dans certains cas d'injustice, exemple harcèlement moral au travail, de faire appel justement à la justice, de m'appuyer sur la loi pour les inviter à faire valoir leurs droits. Ils sont victimes, et bien heureusement, dans notre société, il existe des lois pour protéger les victimes. Mais dans notre cas, nous sommes victimes, mais nous ne nous sentons pas protégés, mais plutôt enfoncés. Je ne veux aucunement être agressif dans mes propos. Je souhaite seulement faire entendre la réalité
que nous sommes en train de vivre. Régulièrement, je constate les dégâts tant sur le plan physique que psychique qu'engendrent ces situations d'injustice et d'impuissance. Le stress engendré est destructeur. Le stress est tel que bon nombre de personnes finissent par soit décompenser sur le plan psychique, soit présenter une pathologie somatique, telle que des problématiques cardiovasculaires, infarctus. Quand je vois la souffrance et le stress que ces procédures engendrent sur ma mère, mais aussi sur mon frère et moi, j'ai peur des dégâts futurs. Et puis quoi? Si l'on n'arrête pas maintenant, dans quelques années, nous vous écrirons encore, mon frère et moi, pour vous faire part de l'injustice dont ma mère a été victime. Nous sommes aujourd'hui épuisés. J'ai perdu mon père pour sûr des injustices. Je n'accepterai pas de perdre ma mère pour les mêmes raisons. Veuillez m'excuser pour ces familiarités, mais les phrases protocolaires n'étaient pas de mise, car c'est avec tout mon être, ma sincérité, mes émotions réelles et mon intégrité que je souhaitais m'adresser à vous. Nous sommes tous humains, et nous sommes tous capables d'entendre, d'écouter et d'accepter la bonne parole et la souffrance de l'autre. Ainsi, je demande par cette lettre que l'on arrête ces procédures incessantes et que l'on close ce dossier une bonne fois pour toutes. Cordialement, Pauline Joly.